Étudions la nomenclature des alcanes en chimie. Alors, première étape, on va rechercher la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne carbonique qui contient le plus grand nombre de carbone. Donc, on pourrait entourer cette chaîne-là. Donc c'est bien ma chaîne principale, car elle contient le plus de carbone. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6 carbones. Ça s'appelle un hexane. Ensuite, on observe s'il y a des ramifications. Est-ce qu'il y a des carbones qui sont branchés sur ma chaîne principale? Oui, j'ai ce carbone-là qui s'est branché sur ma chaîne principale. Donc, un carbone ramifié, ça va être un méthyle. Tout ce qui est ramification finit par -il. C'est le groupe alkyle. Ensuite, on va chercher la position de ce groupe méthyle. Alors, le groupe méthyle, lorsqu'il n'y a que ça, il doit avoir le plus petit nombre possible. Donc, on commence à compter par exemple à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, position 3. On commence à gauche. 1, 2, 3, 4. Donc, du coup, on va commencer à compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, mon groupe méthyle, on va commencer par la position de l'alkyle. Position 3. Méthyle. Méthyle sans E. Ensuite, je positionne mon hexane. Et là, je finis avec un E. Donc, on mettra un E lorsque c'est le dernier mot. Et sinon, pas de E. Voilà le nom de la molécule. Alors, la seconde. Donc, même principe. On va compter, on va chercher la plus grande chaîne de carbone. Donc, on aurait celle-là, oui. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. 7 carbones. Donc, ça veut dire heptane. Je vais voir, j'observe si j'ai des ramifications. Ah, j'ai 2 ramifications. 2 ramifications avec un carbone. Donc ça veut dire que je vais avoir 2 méthyles. Donc même principe, on va compter la position des méthyles. Il faut qu'ils aient le plus grand nombre, le plus petit nombre. 1, 2, 3. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc le plus petit, c'est 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je donne la position de chaque méthyle, même s'ils sont au même endroit. Du coup on écrit 3,3. Et comme j'ai 2 méthyles, je vais marquer 10 méthyles. Sans E. Et ensuite, on écrit heptane. Avec un E. Troisième exemple.
On cherche la plus grande chaîne carbonée. Donc il y aurait celle-là. Peut-être qu'il y a celle-là. Oui, celle-là semble plus grande. Un, 2, 3, 4, 5, 6 contre 1, 2, 3, 4, 5. Donc on se fait pas avoir. La chaîne principale, elle peut être un peu biscornue, elle n'est pas forcément linéaire. Alors ensuite, on observe si on a des groupes méthyl, des alkyles. Oui, j'ai des alkyles. Ah, un alkyle à 2 carbones. 2 carbones, du coup, ça s'appelle un éthyle. Alors ici, je suis à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est sur un hexane. Donc après, il faut que le groupe alkyle est le plus petit numéro. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. On compte à partir d'ici. Voilà. Donc position du groupe alkyle numéro 3. 3 éthyle. Et on écrit hexane. Alors cette écriture-ci, c'est une écriture topologique. On va revenir sur les premières. Et on va les transformer en semi-développés. Alors l'écriture semi-développée, ça va être 6 carbones. Donc je vais créer mes 6 carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, je vais planter mon groupe méthyle. Mon méthyle en position 3. Donc sachant que je vais compter à partir de ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais très bien pu compter à partir d'ici, hein, mais peu importe. Groupe 3. Je vais faire en violet. Un carbone. Ensuite, on complète avec les hydrogènes. Donc, dès qu'on a un carbone en extrémité, on met CH3. Donc ici CH3. Ici CH3. Ensuite, dès que j'ai 2 traits, il me manque 2 hydrogènes. Si j'ai 3 traits, il me manque un seul hydrogène. Voilà. Donc la formule semi-développée de celui-ci. Donc j'avais 7 carbones dans ma chaîne principale. Donc un carbone, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En position 3. Donc, position 3, on va prendre celui-là. Je vais mettre chacun d'un côté. Un CH3. Un CH3. Et je complète avec les hydrogènes. CH3, CH3. On peut mettre le H3 ici ou ici. Vous ne serez pas pénalisé. Ah, 4 traits, 4 liaisons covalentes, donc le carbone il est complet. 2 liaisons covalentes, 2 hydrogènes. Voilà la formule semi-développée de cette molécule. Dernière formule. Hexane pour 6 carbones. 5, 6. En position 3, j'écris un éthyle à 2 carbones. Je mets ces hydrogènes. Extrémité CH3, 2 traits CH2, 1 trait CH. Et voilà.